et bienvenue dans À table avec Annabelle, une nouvelle semaine. Et écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais il est encore là, il est de retour, il n'arrête pas, il ne nous quitte plus. Eh bien, bonjour à toi, monsieur, comment ça se dit, Soudril? Sourdril. Sourdil? C'est très enchanté de vous rencontrer. Eh bien, de même, pareillement, après votre dernier passage, eh bien, qui a été marquant, y compris pour le studio, eh bien, à quoi nous attendons-nous pour cette émission? Et on va voir là où le scénario va nous conduire. Bon, ceci dit, je te remercie parce que pour vous dire toute la vérité, c'est que on a eu un petit imprévu d'agenda avec les filles, etc. Je vous passe tous les détails et Jérémy, au pied levé, m'a dit je vais faire l'émission avec toi pour t'aider, pour que tu puisses faire ton tournage. Alors j'espère que ce sera une vraie solution. Oui, et la décision a été prise ce matin. Oui. J'espère que tu es le bouc que tu as utilisé, que Dieu s'est pourvu. Oui. J'espère. On va parler Tu voulais parler de quoi? On va essayer de parler de l'équilibre un peu dans le couple. Donc, content d'être avec vous à nouveau pour cette troisième fois dans la table avec Annabelle. Oui. C'est peut-être prophétique d'une récurrence pour les prochains temps. Mm-hmm. Annabelle a mal vécu la dernière fois, comme la première d'ailleurs. Mais je pense que celle-ci, je vais être vraiment calme. Déjà, ils m'ont privé de nourriture. Oui, Donc, à on cause comprend. du studio endommagé la dernière fois. Oui, voilà, exactement. Cette attaque que tu as eue envers moi. Ouais. C'est pas attaque contre Annabelle, c'est à table avec Annabelle. Ah, d'accord. Ok. Donc, on va parler d'équilibre. Oui, d'équilibre. On va essayer de parler d'équilibre dans le couple. Parce que tu es un être très équilibré. Oui, d'un extrême à l'autre, Oui. si on va dans les deux, on reste équilibré. Ouais, ok, d'accord. Donc oui, on va parler de l'équilibre parce que chaque couple a un équilibre et doit trouver son équilibre. Et c'est un petit peu comme une recette, en fait. Il faut quelques aliments de base pour pouvoir faire une recette qui va fonctionner. Et on peut, même si moi je suis pas une experte du tout en pâtisserie, mais on peut faire tout le temps le même gâteau, mais si on met pas de levure, le gâteau ne montera pas. En effet, Annabelle, ça je le sais. En effet, ça tu le sais. Ça je le sais. Après, je suis pas sûr que tous les couples aient un équilibre, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont déséquilibrés, ou qui n'ont pas trouvé en tout cas l'équilibre dans le couple pour pouvoir fonctionner. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, qui dit au verset 4, « Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. » Et en effet, c'est tout ça l'équilibre avec Dieu. Et dans le couple, c'est de trouver, en fait, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le naturel, et au niveau du couple, une manière de vivre équilibrée, qui nous permette de pouvoir à la fois servir Dieu et le mandat, la mission que le Seigneur nous a donnée, sans oublier aussi la personne avec qui on vit. Et le but aujourd'hui, c'est de reparler à nouveau du mariage et du couple. Exactement. Tu disais que beaucoup de couples n'ont pas trouvé leur équilibre et ont du mal à le trouver. Mais en fait, c'est que parce que toi, j'ai fait la comparaison avec une recette. Mais une recette, c'est quelque chose de fixe. Tu peux l'adapter, mais bon, les grandes lignes restent quand même les mêmes. Alors que je trouve que l'équilibre de vie, même en général, pour un individu et pour un couple, c'est deux individus. Donc, c'est trouver deux équilibres pour former un équilibre, c'est pas facile en fait, parce qu'il n'y a pas une recette toute faite et notre équilibre à nous serait complètement déséquilibré pour un autre couple, une autre famille, dans une autre configuration. Donc c'est tellement unique qu'on peut donner, comme on va le faire aujourd'hui, on va donner des clés, des bases, mais c'est à appliquer d'une façon tellement personnelle que beaucoup, je pense, ont du mal et beaucoup ont essayé de chercher des modèles tout faits en disant c'est ça l'équilibre, c'est comme ça, eux ils font ça, mes parents faisaient ça, mes pasteurs font ça, et en fait ça va pas produire de bons fruits, ça va pas produire la joie, ça va pas produire la paix, ça va pas produire l'épanouissement. Et le fait d'avoir trouvé un bon équilibre, on le saura quand on a un bon fruit, quand on se sent épanoui et quand on se sent pas vide ou vide dans un des domaines du couple en fait.
Et je pense que ce qui est important aussi à savoir, c'est comme on le disait un peu la dernière fois, c'est que l'équilibre, il est variable selon les saisons. Donc l'équilibre quand on avait 20 ans, c'était pas le même que quand on arrive au Québec. Mhm. Et, euh, et depuis qu'Eden n'est plus là, à la maison, Mhm. c'est sûr que c'est un autre équilibre. Donc il faut aussi réussir à se rééquilibrer selon les saisons. Et, et je pense qu'une manière de pouvoir, en tout cas, équilibrer au niveau du couple et de l'autre, c'est de pouvoir discuter ensemble de nos besoins. Mhm. C'est quoi mes besoins? Et ça, c'est des discussions qu'on n'a pas forcément. Les couples n'ont pas forcément ce genre de discussions qui sont pourtant fondamentales. C'est t'as besoin de quoi pour être heureux? Mhm. Tu me poses la question. Ouais, t'as besoin de quoi pour être heureuse, ma Bah chérie? écoute, Dans notre couple. on en parlera à la maison si ça te dérange pas. Non, non, ça intéresse. Non, non. Donc, c'est de savoir répondre aux besoins de l'autre. Ça va être de trouver son propre équilibre. Ok. Et... Ne Mais pas sinon, répondre à la question. non, je ne peux pas répondre à la question, c'est sûr. C'est certain. Ça fait partie des discussions profondes. On a fait une émission sur ça dans ton émission Prière inspirée. C'est vrai. Je m'étais bien préparée pour ton émission. C'est bien. Ouais. Hein. Et donc, oui, ça fait partie des discussions profondes qu'on devrait avoir. Mais par rapport à l'équilibre, est-ce qu'il y a des grands piliers quand même? Il y a des choses qui reviennent et il faut juste savoir comment doser selon chaque couple? Je pense que il faut comprendre, comme j'ai dit, quand même quels sont les besoins de l'autre. Et moi, plusieurs le connaissent déjà, un peu notre témoignage avant le mariage, la c'est quoi? Tu sais? Ce que je t'ai dit. Non, ce que je t'ai dit comme Ma promesse. Ma promesse. Ma promesse, c'était, on va souffrir pour le Seigneur. Mhm. Et donc, je t'ai préparé, en tout cas, je t'ai dit que ça allait arriver. Et c'est sûr qu'avec l'appel qu'on avait au ministère, certains, c'est un appel pour les affaires et ça va être aussi prenant. Il y a des gens on parle souvent des ministères et des pasteurs comme si des fois c'était les gens les plus occupés sur Terre. Mais il y a plein d'autres gens qui sont très, très occupés et plus occupés encore. Et donc, mais c'est quand même, voilà, on a une mission, on a un mandat, on a une vision. Et c'est de se dire, on va vivre pour cette vision. Et entre autres, c'est la vision de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Et en vivant pour le Seigneur, c'est tout un focus, une direction de vie qui va nous amener parfois à être déséquilibrés par rapport à d'autres couples qui ne connaissent pas le Seigneur, ou pour eux, on va être comme déséquilibrés. Ils ont tous centré sur Dieu. Je passe trop de temps à l'église. Ouais, leur vie, c'est l'église. Ils sont dans des sphères étranges qui ne comprennent pas forcément. Et du coup, c'est vrai que la vision, le mandat, la mission va amener un peu le juste milieu, ou je sais pas, le baromètre de est-ce qu'on est en train de vivre la vie équilibrée, parce que finalement, quelque part, une vie équilibrée, c'est une vie qui est au cœur de l'appel de Dieu pour nous. Et donc, si on est appelé par Dieu à, je sais pas, vivre en Syrie, par exemple, et que tu vas vivre aux Bahamas, tu es déséquilibré. Donc, quelqu'un pourrait te voir là aux Bahamas et dire « Oh, il est tout à fait très bien, même tout à fait bien. » Mais pour Dieu, il te dirait « Tu es déséquilibré parce que tu es hors de l'équilibre que j'avais prévu pour toi. » Donc, pour nous, par exemple, et chacun doit trouver devant le Seigneur c'est quoi sa mission, son mandat, le mandat de couple, pour se dire OK, l'équilibre, en fait, c'est ça. On pourrait parler entre le Nouveau et l'Ancien Testament, voilà, c'est comme il y a un entre-deux entre l'Ancien et le Nouveau, et il faut savoir trouver pour notre couple c'est quoi la vision, le mandat, et tout le reste va être défini à partir de cette vision, de ce mandat. Jésus dit je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Donc forcément, si tu as une telle vision, la manière dont tu vas vivre, il va avoir des déséquilibres au niveau de ta personne. Tu vas t'oublier, pour les gens, tu vas paraître un peu étrange parce que la personne s'occupe pas d'elle ou peu d'elle, peu pour attirer les regards, mais finalement elle est quand même dans un équilibre qui est l'équilibre de Dieu. Donc c'est peut-être le premier point, savoir trouver son équilibre ou la vision qui va nous amener l'équilibre, qui va en fait mesurer
C'est quoi Parce qu'en l'équilibre? fait, c'est selon la vision qu'on va pouvoir déterminer, qu'est-ce qui entre dans ma vie, qu'est-ce qui a la priorité, où est-ce que je dois donner, de la place. Tu prenais l'exemple de l'appel, mais c'est certain que ça s'applique à tout. Puis c'est bien de le dire, hein, parce qu'il n'y a pas que, des ministères et tu sais, je pense, nous, on connaît pas mal de gens qui sont, dans le milieu, hospitalier. C'est des horaires, complètement, c'est des horaires de nuit et Mmh. cetera. Bah, ça te demande d'ajuster ta vie, d'ajuster ta vie de couple, d'ajuster ta vie de famille et il y a un équilibre qui va être complètement différent que des 2 quand ils font du 5 à s non, c'est pas du 5 à 7. Ouais, du 8 à 16 quoi, on va dire, hein. 5 à 7, c'est pas 5 à 7, c'est moi j'ai un l'apéro. bon boulot 5 à 7. Bah, ça, c'est un autre équilibre. C'est peut-être 5 assiettes. déséquilibré dans le dans le temps du travail. 5 à 7. C'est bien ton travail. Mais c'est ça, ça va de savoir qu'est-ce qui nous correspond, mais selon le mandat qu'on a reçu. Et ça, je pense que tu as raison de le dire en premier parce que ça va être la raison pour laquelle beaucoup de couples ne vont pas trouver leur équilibre. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas le bon mandat, ils n'ont pas la bonne vision. Mais si tu... Et encore une fois, c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer le modèle du voisin, parce que s'il n'avait pas la même vision, en Ouais, fait, c'est c'est sûr. impossible qu'on ait la même vie. Nous, on connaît plein d'autres familles autour de nous et il y a des familles qui ont trouvé un très bon équilibre et qui n'est pas du tout le nôtre. Nous, si on vivait comme ça, ce serait la catastrophe pour nous. On courrait à l'échec. Et notre équilibre à nous, ce serait une catastrophe aussi pour beaucoup d'autres familles. Mais pour nous, il fonctionne. Et il y a aussi quand tu es dans l'obéissance, il y a aussi la grâce. La grâce et la Mmh. foi. Et l'équilibre va se trouver dans la foi, pas dans la peur. La peur que ton mari ou ta femme qu'il soit pas content, qu'il soit pas, ou qu'il puisse te reprocher certaines choses. La peur que tes enfants marchent pas avec le Seigneur. Tu as peur que tes enfants aient des carences et aient besoin d'aller voir un thérapeute quand ils seront plus grands, etc. Ton équilibre en Dieu, il peut pas être trouvé dans la peur. Et il peut pas être généré par la peur parce que ça va être des choix qu'on va faire juste pour éviter que. Mais l'équilibre se trouve dans la foi parce que je crois que Dieu me le demande. Et même si ça me semble déséquilibré, même si ça me semble une folie, je sais que Dieu va être avec moi et qu'il va te donner, il va combler, Mmh. il va être abondant. Mais des choix de peur, en fait, on est en train de c'est du contrôle. Après, tu le disais la dernière fois, par rapport au changement, on avait parlé des changements, là on parle de l'équilibre. Tu disais que si, j'étais encore la version que j'étais à 20 ans, Mmh. aujourd'hui, ce serait un peu compliqué Ouais. Bah, tu sais, c'est et comme quand tu rencontres des gens avec qui tu étais à l'école. Ils étaient cool quand tu avais 16 ans. c'est Mais quand ça, tu le recroises dans ta ville natale et qu'il y a 30 ans qui sont passés et qu'il est encore le même, c'est comme ça nous est c'est arrivé. embêtant, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des saisons. Si on regarde un enfant, bah, s'il est en train de jouer tout le temps, toute la journée, il y a pas de problème, c'est sa saison. Maintenant, quand on devient adulte, Paul il dit, «J'ai délaissé ce qui est de l'enfant». Mmh. Mais en même temps, il y a cet équilibre, voilà, il faut savoir rire et il faut savoir pleurer. Donc, il y a des temps où, il faut aussi savoir rire et le danger, c'est peut-être d'arriver à un moment ou à un changement de saison où on est trop radicaux Mmh. et on veut plus, parce que quelqu'un est appelé à servir Dieu, il veut plus, rire, il veut plus, je sais pas, jouer, s'amuser, Partir en vacances. partir en vacances. Mmh. Et c'est sûr que ça va demander des concessions, de connaître les besoins de l'autre, parce que ces besoins vont varier avec les temps et les saisons. Il y a des besoins, bah, déjà qu'on découvre avec le temps, euh, et qui ne sont pas les mêmes ni pour toi ni pour moi par rapport à quand on avait 20 ans ou aujourd'hui. Donc, il faut savoir évoluer en fonction des saisons et pas tomber dans un extrême. Et même s'il y a des saisons qui peuvent sembler déséquilibrées, où on va être plus dans une saison où peut-être on a beaucoup ri, on est beaucoup parti, on a profité, on, on a, on a voyagé. Après, c'est de se dire bah, dans quelle saison on est, parce qu'on ne peut pas vivre en fait Mm. comme ça tout le temps. Il y a, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Bon, on va peut-être voir c'est quoi pleurer. Mais qu'on peut pas vivre en fait tout le temps dans le même temps, dans le même équilibre, parce que c'est ça qui risque aussi de causer un déséquilibre. Si on se dit ah non, nous dans notre couple on veut juste avoir du fun, on risque finalement de vivre un déséquilibre. Ouais, bah, spirituellement, c'est sûr que si, Mm. si on veut juste avoir du fun, on n'ira pas très loin pour Dieu.
Et à la fin, on aura une belle vie extérieure et peut-être dans l'âme. Mais finalement, on va se retrouver à avoir caché des talents en terre Mmh. et avoir des reproches du Seigneur. Et ça, ça fait mal. Donc, après, dans l'année, parce que bon, la vie est composée d'années qui se suivent, hein, c'est peut-être de trouver des moments où on peut rééquilibrer. Souvent, le début d'année, c'est un moment où on va rééquilibrer, à la fin d'année, conclure, etc., poser des conclusions. Et c'est de se dire, c'est quoi les choses qu'on peut mettre en place pour équilibrer notre vie, et Mmh. également dans la semaine. Par exemple, nous, on a des moments dans la semaine où on a une ou deux ou autre soirées où c'est vraiment, on profite. On est là Mmh. ensemble. Et tu me l'as pas demandé, mais c'est moi mes besoins, Annabelle. Non, Toi, mais tu veux non, je sais les pas si dire? c'est, mais j'ai un besoin, ou en tout cas ce que j'apprécie, c'est de me dire, j'ai fait ce que j'avais à faire dans la journée. Mmh. Je me réveille, je mets des Dieu prie, tout ça. Je peux préparer des émissions, je peux faire tout un tas de choses par rapport au ministère, à l'église, etc. Mais quand j'arrive à la maison, c'est d'arriver dans une atmosphère qui est paisible, Mmh. qui est agréable, et où on est juste, voilà, maintenant, Je te Eden n'est prends plus pas la là. tête, quoi. Non, non, Eden n'est plus là, on était juste tous les trois, mais maintenant où on est juste tous les deux, et Mmh. en fait, on est bien. Mmh. On est bien, et on peut profiter, discuter, il y a pas de pression, on prend juste du temps pour nous à parler. Bah, je pense que, en tout cas, ce qui a fonctionné pour nous, c'est on n'a jamais eu de règles très strictes sur, là, quand on rentre, on arrête de parler de ça, quand on fait ci, mais par contre, s'il y en avait un des 2 qui était dérangé ou s'il y avait un pli qui commençait à se prendre, c'est on pouvait l'exprimer. Mhm. Heu, Parce que au final, c'est bizarre, c'est toi qui: «Non, bah, ça, là, c'est bon, là, on a commencé la soirée, c'est bon, tu peux arrêter de parler de ce sujet». Oui, en Mais effet. parce que moi, je parlais pas forcément d'un point de vue, professionnel ou ministériel, c'était plus, pour, parler quoi, pour, évacuer, pour, discuter. Mais toi, en fait, ça Pour t'intéresse. répondre et résoudre tous les problèmes du monde. Donc toi, ça t'intéressait moins. Donc là, c'est sûr que, bah, ça met aussi une limite. Ah OK, bah, c'est vrai, j'en ai déjà parlé, mais je vais pas en parler toute la soirée parce que ça peut être désagréable, pour toi. Et une des choses aussi, bah, ça, c'est surtout toi qui le fais, c'est de dire, parce qu'on n'a pas d'horaire fixe, on n'a jamais eu d'horaire fixe. Donc on peut pas se dire, à 5 heures le soir, on se Mhm. retrouve, à 5h30 on fait ça, là, Non, là, c'est sûr que ça, on n'a jamais là. vécu. Non, mais il y avait des jours, l'un ou l'autre, on pouvait rentrer tard ou on pouvait rentrer tôt. Donc on s'ajustait. Mais par contre, c'était, bah, là, on est rentré tard toute la semaine, on n'a pas pu beaucoup se voir. Là, cette semaine, bah, quel jour on rentre tôt en fait, quel jour, quel soir on va pouvoir se voir. Et puis aussi ouais, dans le cours, quelquefois des semaines occupées. Bon, on sent que même si on est à la maison, chacun, on a encore des choses à faire, on a encore du travail. Toi, tu vas me dire, OK, bah, là, j'ai encore besoin de tant de temps. Je termine ça. Et puis après, c'est bon, on peut passer à autre chose. Et je pense que c'est ça, c'est bien aussi de mettre des délais parce que quelquefois, l'équilibre se perd au fur et à mesure parce qu'on ne s'impose pas de limites, Mhm. on ne s'impose pas d'heures de fermeture. Même si on a arrêté de travailler, on est rentré, mais notre tête est encore occupée, où on est pris sur notre téléphone, on est pris par la télé, on est pris par les appels, etc., etc. Et du coup, bah, il y a pas de, on protège pas notre équilibre. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver déséquilibré, même dans le sommeil. Un couple, quelquefois, qui se couche trop tard, Mhm. ils peuvent vivre un déséquilibre parce qu'ils sont fatigués pour tout. Ils sont fatigués pour toutes les bonnes résolutions qu'ils avaient prises. On va se lever plus tôt, on va prier, on va avoir une meilleure hygiène de vie, on va aller à l'église. Ah bah non, finalement, parce qu'on est tout le temps en retard. Et ça fait que bah, ta vie, elle est toute déréglée juste parce que tu te couches trop tard, peut-être tu regardes 3 films, tu regardes 2 séries, tu regardes je sais pas trop quoi. Et bah, ça, c'est un déséquilibre Ouais, c'est aussi. sûr, hein. Le sommeil, c'est hyper important. Et Mm, la vie mm. est faite de nuit et de jour, Annabelle. Et si on Une ne nuit règle pas de bien, jour, une semaine est faite de jours, une c'est année est ça, faite de de moi. mois. Et si on règle pas bien le sommeil, c'est vrai que des fois, je suis assez étonné quand je parle avec certaines personnes. Nous, on est au Québec, donc il y a un décalage horaire de 6 heures. Et nous, il est peut-être Je sais. 22 heures. Et les gens, ils te parlent encore, il est 4 heures du matin en France ou ailleurs. Et je me dis, à long terme, alors, on a parlé d'équilibres qui sont différents les uns des autres.
toutefois, quand même, je pense que la nuit est faite pour dormir. Et c'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel on a, particulièrement moi Surtout peut-être, toi, ouais, surtout toi. tenu, c'est le sommeil. Parce qu'en fait, si je suis fatigué, déjà, je suis pas productif autant et je suis pas forcément bien. Et je sens qu'il y a un manque, donc j'ai besoin vraiment de dormir. Et en général, moi, ça va être, je sais pas, dormir 7 heures, 8 heures, 8 heures, c'est idéal. Et là, c'est parfait, quoi. Mmh mh. J'aurais pas besoin de dormir 10 heures, ni 12 heures, ni de faire je sais pas quoi. Parce qu'en fait, chaque jour, j'arrive à tenir l'équilibre Mmh du mh. sommeil. Et ça, c'est un peu dans tout. Ça, on pourrait Mmh. parler des temps de vacances. Mmh. Depuis 4 ans maintenant, je pense, 3 4 ans, on a découvert Un de peu partir en plus. janvier. Ah! Ouais, Oui, 3 4 ans. ouais. On part en janvier quelques jours. Et ça permet d'être. Ça mène un équilibre aussi. On se donne beaucoup dans le ministère, dans l'église aussi. On est très, très investi. Donc en général, c'est ça, on peut être ici, ça dépend, assez tôt pour prier, ou prendre un temps avec Dieu, etc. Et partir assez tard aussi, parmi les derniers, très souvent. Après, il y a l'église, le dimanche, il y a les préparations des messages le samedi soir. C'est comme une vie qui est investie, il n'y a pas d'histoire d'horaire. Mmh. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, quand tu arrives du travail, on va dire, c'est à la maison, tu es dans le repos, tu es dans la paix. Et aussi, même la manière dont notre maison est rangée, parce que c'est rangé, c'est épuré. Mmh. Il n'y a pas plein de choses. On aime bien tous les deux que les choses soient rangées, soient bien. Et rien que ça, déjà, tu arrives dans un salon où c'est épuré, c'est rangé, c'est propre. Déjà, tu souffles. Tu n'es pas Mmh. dans le désordre et constamment dans un désordre en fait, où tu n'arrives jamais à être bien parce qu'il y a des boîtes de partout, des cartons de partout, des affaires de partout qui traînent par terre. Et en fait, c'est difficile même là de trouver un équilibre pour certains. En tout cas, pour moi, ce Mmh. serait forcément si c'était, je sais pas, Tu as demain, l'air un peu je pars une semaine tu as l'air et de je suffoquer. pars une semaine et c'est comme ça, je pourrais pas rester. Mmh. Forcément, il va falloir que. Non, mais rester là-dedans. Il va falloir que je range, je vais faire le ménage forcément, parce qu'il faut que ce soit un cadre et une atmosphère paisible. Bon, quelquefois, quand tes enfants sont plus jeunes et que tu as beaucoup d'enfants dans une maison, ça C'est va sûr, être plus c'est une question de difficile, saison. tu vois. Et c'est une question de saison. Et se rappeler, il y a un équilibre qu'on peut avoir dans une saison qui est peut-être pas notre équilibre idéal. Parce que quand on est marié, comme j'ai dit, c'est l'équilibre de deux individus. Ça peut pas être juste mon équilibre et rien pour toi. Et ça peut pas être juste ton équilibre. Ah non, mais moi, c'est comme ça que je vis et tout ça, parce que forcément, moi, je vais pas je vais pas sentir que notre couple est équilibré. Et c'est pareil, en fait, pour les enfants. En tant que parents, on doit trouver un équilibre familial. Je peux pas trouver un équilibre familial en trouvant un équilibre de femme célibataire sans enfant, parce que sinon ça va créer Hmm. le chaos. Mais de me dire c'est pour un temps, c'est pour une saison, et dans cet équilibre, dans cette saison, Dieu va aussi me donner la grâce. Et il y aura un temps où les enfants seront plus grands, où les enfants seront même partis, on pourra avoir de la nostalgie des enfants qui étaient là, du bruit dans la maison, des jouets qui traînaient, etc. Des mamans se disent non, pas du tout, c'est sûr, j'aurai jamais cette nostalgie. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais c'est ça, l'équilibre est aussi en fonction des besoins, en fonction de la saison dans laquelle on vit. Et Dieu est au courant. Et beaucoup y compris des femmes, vivent cette frustration dans l'équilibre spirituel quand elles ont des enfants. Parce que quelquefois, elles étaient hyper engagées spirituellement dans le jeûne, dans la prière, dans les veillées, dans le service, etc. Et d'un seul coup, elles ont un enfant. Et en fait, même physiquement, elles n'arrivent pas à suivre, elles Hmm. n'arrivent plus à vivre cette vie spirituelle. Et elles ont quasiment l'impression qu'elles vont en arrière, qu'elles reculent avec le Seigneur, ou elles remettent leur foi en question. Mais est-ce que j'aime encore Dieu, etc. Et en fait, c'est parce qu'il y a une saison de maternité où la manière dont je vivais ma vie spirituelle, la manière dont je vivais ma relation avec Dieu, je peux pas la vivre telle quelle. C'est plus le même équilibre. Je peux plus être 4 fois de semaine à l'église. Je peux plus faire des veillées au téléphone jusqu'à 4 heures du matin, etc. Parce que maintenant j'ai un enfant, parce que j'ai un enfant qui se réveille la nuit, et qu'en fait j'ai besoin de m'en occuper. Et c'est de trouver une façon. Seigneur, aide-moi à trouver un nouvel équilibre dans cette saison, des nouveaux moments où je peux prier, et parce que j'ai
plus de moments de tranquillité, j'ai plus des journées toute seule. Il va falloir que je retrouve un équilibre qui va être complètement différent de la saison d'avant. Et l'équilibre, c'est pas une question non plus de quantité. Si tu as eu un enfant, Dieu va pas être fâché contre toi parce que tu peux pas prier 8 heures d'affilée, en fait, parce que tu as dû t'occuper de ton enfant. On n'est pas obligé de dire ça, pardon, je te demande pardon Hmm. parce que j'ai un enfant et qu'aujourd'hui je peux plus prier. Les enfants viennent du Seigneur et Dieu nous accompagne dans cet équilibre aussi. Hmm. C'est sûr que Dieu n'est pas dans l'histoire d'heures et il y a trop de. On se culpabilise beaucoup avec cette impression un peu religieuse de ne pas faire assez ou de ne pas prier assez ou de ne pas être assez à l'église. Bon, là encore, il faut équilibrer, mais si tu aimes le Seigneur, tu marches avec Dieu, tu es fidèle dans ton église, dans ta maison, et tu es dans une saison où tu dois t'occuper des enfants, Mm, mm. euh, où ton travail en ce moment, ça te demande beaucoup, où tu es dans les études, et Ouais. c'est tellement prenant. Et, bah, c'est un temps. C'est un temps. Mhm. Ce qui est le danger, c'est de rester là-dedans et ne pas réussir à retourner ou entrer dans Quand la cette. saison change, C'est ça. de reprendre un autre équilibre. Et c'est de. Si tu as vécu des moments forts avec Dieu, mais que tu arrives dans une saison de travail ou de maternité, etc., tout ça, bah, c'est de toujours garder dans le cœur le désir de pouvoir être aussi consacré. Mhm. C'est même si ça va prendre des Forme des différente. formes différentes Mhm. et même entre toi et moi, même la manière dont on va forcément des fois prier ou recevoir quelque chose, on ne fait pas les choses de la même manière. Mhm. Quelqu'un peut être en train de faire un manger et recevoir un message de la part du Seigneur, et quelqu'un peut être en train de pleurer à genoux et crier à Dieu et recevoir aussi un message du Seigneur. Mhm. Dieu ne Et il sera y en pas a pas limité. un qui est plus spirituel que l'autre au Non, final. c'est ça. Mm. Si on est en train de faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est ça. Des fois, un jour, je pensais à l'herbe qui pousse dehors dans le jardin. Et je me dis, bah, Dieu a fait les choses en sorte que bah, si tu as un jardin, il faut t'en occuper. Mm. Et à un moment, j'étais tellement dans l'esprit et dans le spirituel que je voulais, et même jusqu'à aujourd'hui, je dois faire toujours attention, je voulais pas perdre de temps dans des trucs sommaires de la vie et tondre la pelouse, etc. Mais bah, quelque part, il y a quand même une partie de ça où j'ai appris à me dire c'est OK. Dieu dit OK. Et finalement, ça fait même du bien de Mhm. pouvoir s'occuper du jardin, de la maison, etc. Et les, pour ceux qui ont des modèles comme hommes de Dieu ou des gens qui ont été très connus Mhm. dans le pastorat ou le ministère, bah, c'est vrai et ils vont souvent prêcher des choses bah, Élevé spirituelles et voilà, élevées, etc. Mais on voit pas qu'en fait ils ont une. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé, dans leur on a quotidien. regardé The Chosen dernièrement. Mhm. Et à un moment, c'est Pierre. Et j'ai beaucoup aimé. Il arrive chez lui. Et en fait, moi, je me suis identifié pleinement. Parce il arrive chez lui et sa femme est en train de faire un pain, ou je sais pas exactement. Mhm. Il l'entoure comme ça et il lui fait un bisou, etc. Et bon, il a envie de passer du temps avec elle. Et je me suis dit, c'est cool qu'il puisse montrer ça, parce que quand on voit Pierre et les autres, et pourtant Paul le montrera voilà, ils étaient mariés, à part Paul, non, mais bah, il y avait toute une vie de ministère, mais c'est sûr que la Bible n'est pas un livre sur le couple, ou c'est un livre de foi qui va aussi toucher le domaine du couple, bien sûr, mais on peut éluder et mettre de côté bah, cet aspect qu'en fait, s'il n'est pas là, par exemple, si on n'avait pas si tu n'avais pas été là, si tu m'avais pas amené l'équilibre, si tu n'avais pas peut-être même prié pour moi, si tu n'avais pas donné les conseils que tu as pu m'apporter depuis qu'on est mariés, bah, en fait, c'est fort probable qu'il n'y aurait rien de ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y aurait certainement pas pris inspiré, il n'y aurait pas ceci, Bon, cela. Mais c'est vrai, parce bah, qu'en bon, fait, c'est ça a pas... permis un équilibre. Mhm. Et si tu m'avais pas freiné parfois, etc., bah, en fait, aujourd'hui, Non, dis pas je freiner. suis très dépressif. Dis pas freiner. Équilibré, c'était très bien. Freiné Dans la dans folie. certains mauvais aspects. Dans certains mauvais aspects. Ouais, parce que freiner, parce que ça c'est un bon point, ceci dit, dans le cadre du couple, c'est que quand il y en a un qu'on voit très spirituel,
justement, on a l'impression qu'on risque de le freiner et qu'on manque peut-être de foi et que finalement de dire bah, il faudrait tondre le gazon, il faudrait faire ces choses-là sommaires du commun des mortels, réservées, réservées à ces gens un petit peu superficiels. Bah, tu peux te sentir, bah, attends, je suis pas assez, je suis pas dans les lieux élevés, etc. Tu t'es souvent senti comme ça, Annabelle? De temps en temps. En fait, il faut que tu puisses nous dire un peu ce Ouais. qu'il y a à l'intérieur de toi, Annabelle. Et de temps en temps. Mais c'est ça, en fait, c'est tout l'intérêt de la vie. Ceci dit, maintenant, moi, je t'avais déjà dit, bah, je peux pas être que le naturel de la vie. Je peux pas être que le côté naturel. Toi, tu vas être le surnaturel et moi, je vais être le naturel. Il faut qu'on trouve notre équilibre là-dedans parce que plus, dans le couple, plus un va négliger tout ce qui est le naturel, plus l'autre risque de le prendre. Mhm. Et c'est ce qui va faire que l'autre va être tellement concerné, va devenir Marthe en fait, par les choses pratiques de la vie, etc., le terre-à-terre, la logistique, que ça va venir l'étouffer et ça se peut que la personne, que ce soit le mari ou la femme, hein, après ait du mal à reprendre un souffle spirituel, à être dans l'esprit parce que il s'occupe de tout. Et c'est là aussi, il faut avoir un équilibre dans le couple, c'est de se dire, mais ensemble, on veut vivre quelque chose, on veut vivre dans l'esprit. Mais pour vivre tous les deux dans l'esprit, il faut qu'on prenne aussi une part chacun de notre vie naturelle. On accepte, nous sommes des êtres humains, nous sommes un homme et une femme. Dieu nous a confié des enfants, nous a confié des biens, nous a confié des responsabilités. Bah c'est pas des sous-tâches, c'est pas à des gens moins spirituels de s'en occuper. J'en suis responsable, je suis gestionnaire de la vie que Dieu m'a donnée. Mais si on le porte à deux, bah à deux, ce sera plus facile aussi de rentrer dans l'esprit. Et c'était, je sais plus c'était qui disait ça, peut-être Finet. C'était Finet. Il disait maintenant, euh, et c'était il y a longtemps, hein, les prédicateurs vont dans les familles pour dormir et en fait l'hospitalité devient quelque chose de tellement grand que la femme doit préparer des grands repas, doit décorer une chambre, etc. Alors que en fait au début c'était rendre un service et que la femme aussi puisse vivre le temps. Le temps spirituel, mais que si l'hospitalité lui prenait tout son temps et qu'après elle pouvait pas participer à la réunion ou moins participer à la réunion, que finalement bah, c'était pas l'idéal. Mhm. Et c'est là aussi où on doit se dire le spirituel c'est pas réservé qu'à un dans la famille et moi je vais m'occuper de tout ce qui est enfin, quand je dis spirituel hein, tout est relatif mais je vais m'occuper de tout ce qui est naturel terrestre pour que toi tu t'occupes du spirituel parce que à deux nous deux, on est des êtres spirituels et tous les deux, on doit aspirer à cette vie de l'esprit. Mais du coup, ça nous demande aussi à tous les deux de porter les choses de ce monde, de cette vie Eh oui. passagère. Et oui. Eh oui. Il y a des fois, on va devoir dire stop aussi à certaines choses. Mhm. Et quand ça va trop loin. C'est, Trop loin dans le on a fait le genre un peu choix. mystique. Non, mais Ah, on a fait le choix d'avoir un couple qui marche. Un couple qui réussit, toi et moi. ok, On oui. a fait ce choix sans se le dire, mais on a voulu que ça On n'a marche. pas voulu sacrifier. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on n'a pas voulu, et j'aurais pas accepté que le ministère Mm. ou que l'Église aujourd'hui puisse aller par-dessus notre couple. Parce qu'en fait, ce que je crois ou ce que je vis ou ce que je suis, c'est que je me vois mal être heureux en tant que prédicateur, serviteur de Dieu, euh, sans ma femme Mhm. et sans un mariage réussi, épanoui. Parce que comment je pourrais pleurer pour les âmes, et c'est ça un peu pleurer, on disait rire et pleurer, les accompagner dans leur souffrance, si à la maison j'ai Paris, Mhm. ça va être vraiment difficile. Quelque part, si j'ai Paris à la maison, je vais avoir du mal à porter leur propre souffrance et peut-être même je vais essayer de leur donner ma propre souffrance ou essayer de vivre à travers leur souffrance. Et donc, il va falloir dire stop et des fois on l'a fait. On s'est dit, bah, là, non, c'est trop. Dans cette période, ça c'est trop, on ne veut pas. Et d'ailleurs, on n'a jamais été dans des églises où il y a 7 réunions par semaine. Hein. On a toujours été fidèles dans nos réunions d'église parce que voilà, c'était le dimanche matin, c'était un soir de la semaine en Mhm. général. Donc c'était un investissement qui était assez, ça va. Mhm.
Maintenant, si on avait été dans ces églises où tu as 4-5 réunions par semaine, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. Tu l'aurais pas fait plus jeune? Je pense que pas à long terme. Mmh. Je crois pas que j'aurais voulu le faire à long terme. Mmh. Parce que, par la grâce du Seigneur, j'ai eu des parents équilibrés. Mmh. Et du coup, ils m'ont montré quand même un certain style de vie où le soir, tu es à la maison et tu es chez toi, tu es en famille. Mmh. Et c'est aussi simple que ça, mais c'est ce qui nous a permis de Mmh. réussir. C'est d'être ensemble chaque soir, de Mmh. manger ensemble chaque soir. Pas à la même De... heure, mais Pas le même? non, pas la même, pas de pas Toi et moi? manger, non, si ensemble, mais pas de Ah oui, manger on mange pas ensemble, mais ensemble pas tous les à soirs la à la même même heure, heure mais tous on les mange ensemble soirs. tous les soirs. Waouh, Quand on mange. c'est bon! J'imagine pour prendre un rendez-vous, c'est pas Mais facile. disons, on parlait Un de ce sac qu'il y à a à 7. l'intérieur de toi, Annabelle. Non, arrête de faire Je vais essayer de faire ressortir parce que de toi-même, tu ne le fais pas. Ouais, non, attends, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler d'un autre point. C'est dans Elle est l'équilibre. forte pour bifurquer. Il y avait... Posez-lui les questions dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'Annabelle? L'Annabelle qui se cache, qui ne dit Ah, pas tout. l'Annabelle. L'Annabelle, L'Annabelle, ton Annabelle de femme. mon Annabelle de femme. Non, oui, que l'équilibre ne se trouve pas en allant combler des carences. Parce qu'en fait, tu parlais, j'aurais pas pu être pas épanouie dans mon mariage et être épanouie dans le ministère. Parce que pour toi, ça. Sauf si Dieu m'avait dit d'être célibataire. Oui, t'aurais pas pu être épanouie dans ton mariage dans ce cas. Non, c'est ça. J'aurais pu être épanoui juste en tant qu'homme seul avec le don de Dieu, le célibat. Mais Oui, vas-y, voilà. continue. Et, et c'est de pas aller combler des carences en se disant ah bah de toute manière le mariage c'est pas super et du coup je vais tout miser sur mon travail, je vais tout miser sur un hobby, sur un truc comme ça et on se dit bah non, si mon équilibre c'est pour que j'aille bien, c'est pour aujourd'hui on va dire c'est pour ma santé mentale, mais c'est parce qu'en fait il y a un domaine de notre vie où ça va pas bien et parce qu'on n'investit pas dans ce domaine-là. Et on va tout mettre ailleurs et on va se séduire par de faux raisonnements en se disant bah c'est ça moi mon équilibre, mais en fait l'équilibre doit être le reflet, on l'a dit, d'une obéissance à une vision et je crois que bah Dieu nous appelle tous à réussir dans nos couples et à prendre Mhm. notre femme, à prendre notre mari comme une priorité, nos enfants aussi et si on se dit bah non, moi c'est juste Dieu m'a juste demandé de me consacrer dans cette saison qui dure depuis 10 ans à mon travail. Bah en fait, Ça est-ce que je cache suis pas en quelque train chose. de ouais voilà, est-ce que je suis pas en train de fuir une réalité? Oui. Est-ce que je suis pas en train de me remplir dans un domaine où j'ai l'impression de porter du fruit et là on n'est pas dans l'équilibre en fait, on est juste en train de fuir quelque chose et en train de compenser et compenser c'est extrêmement dangereux parce que ça nous amène à des extrêmes et on le sait en tant que chrétien, quand il y a des domaines dans notre vie où on vit dans un extrême manque, c'est un domaine où la porte est ouverte à l'ennemi aussi, pour venir, parce qu'il y a déjà eu un vol en fait, mais pour continuer de venir, pour détruire, pour égorger. Et je vous encourage à être honnête avec vous-même. Et s'il y a un domaine de votre vie où ça ne va pas, c'est pas le domaine à fuir en fait, c'est le domaine à où investir. C'est le domaine où vous devez vous dire, OK, bah, c'est là que je vais mettre mon énergie, c'est là que je vais mettre mon argent peut-être, c'est là que je vais mettre mon temps et je vais, par la grâce et par l'intelligence et la sagesse que Dieu me donne, je vais moins investir dans le domaine que moi je choisis. Parce qu'on va choisir souvent d'investir là où on se sent aussi nous-mêmes valorisés. Si tu as l'impression que tu portes du fruit dans ton service, bah, c'est sûr que tu préfères continuer d'investir à fond dans ton service et quand tu te sens pas bien aimé ou pas respecté dans ta maison, tu auras plutôt tendance aussi à fuir ta maison. Mais pourtant, Mhm. c'est dans ta maison, premièrement, que tu dois aller récupérer et remettre de l'ordre dans les choses. Alors, un bon test pour ceux qui écoutent, Mhm. que ce soit d'ailleurs célibataire ou marié, hein, c'est de se dire justement cet équilibre, il est où dans ma vie par rapport au plan de Dieu, la vision de Dieu, Mhm. le mandat de Dieu. Est-ce que je suis au cœur de la vision de Dieu? Et aussi certains aspects comme si c'est dans le couple, par exemple, même la joie. J'en suis où sur un, un barème de 10, je ne sais pas. Au niveau de la joie, je suis où en ce moment? Au niveau de ma paix,
au niveau de mon sommeil, de mon bien-être. Quelques questions comme ça qui pourraient être bonnes et comment, si c'est dans le cadre du couple, comment en fait je peux t'aider à augmenter. Si tu me dis que voilà, je vois, tu es à 4 sur 10, qu'est-ce que je pourrais faire, Annabelle, pour t'amener un peu plus loin? Mmh. Et c'est de se poser ce genre de questions parce qu'on a besoin régulièrement, encore et encore, de se poser, de s'arrêter Mmh. et de pouvoir se dire on peut changer, Mmh. on peut s'améliorer et revenir aussi à un équilibre. On avait peut-être un bon équilibre auparavant et il ne faut pas Ouais, se dire ah, c'est fini, c'est trop tard, on est c'est ouais. regarder le temps passer et de se dire bah, on n'y arrivera plus jamais. Non, non, je pense que Dieu peut donner un équilibre et on peut prier pour ça, Mmh. que le Seigneur puisse vous amener à trouver l'équilibre de votre vie personnelle, individuelle, mais également de votre vie de couple. On peut prier? Bah, oui, vas-y. Père, je veux prier pour, avec Annabelle, on prie pour cet équilibre. Aujourd'hui, tu nous encourages dans ta parole et tu nous dis qu'il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Et il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Je prie, nous prions ensemble et nous te demandons, Père, de pouvoir donner et montrer la vision, la mission, le mandat, en fait, cet équilibre central, parfait que tu as pour nos bien-aimés qui écoutent. Nous prions, Père, que tu puisses ouvrir leurs yeux et qu'ils puissent discerner exactement comme une balance qui, à chaque côté de la balance, il y a un poids, jusqu'à ce qu'à un moment, ça trouve le parfait équilibre. Nous prions, Père, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'âme et l'esprit, que l'équilibre soit vraiment le plus parfait possible, en tout cas le plus exactement comme tu l'as voulu. Et je prie que, Seigneur, tu ouvres les yeux et que tu aides chacun à pouvoir comprendre ses propres besoins, comprendre également là où il y a peut-être un déséquilibre et pouvoir mettre des choses en place pour revenir à l'équilibre parfait que tu as pour nous. On te remercie, Seigneur, de ce que tu fais, de ce que tu dis et des choses que tu places dans le cœur des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, merci. Merci T'as vu beaucoup comment j'ai été sage? pour cette émission équilibrée. Oui, j'ai été équilibré, j'ai Oui, été très sage. mais tu Et vois, c'est équilibré avec l'autre mais c'est émission. ça, en fait, ton équilibre. C'est des moments de folie, d'intensité extrême, puis des moments de calme. Ce Oui. qui fait de toi, au final, un être équilibré. Merci Annabelle. Ah, c'est une émission qui se termine bien, dis donc. Dans ton déséquilibre, tu deviens équilibré. Et merci d'être venu dans la table. Je pense qu'on aura fait le tour pour cette année. On se reverra Ah en oui 2027. D'accord, d'autres sujets à aborder ensemble. Mais Ouais, bah t'as une émission, c'est cool. une fois, je viendrai dans la table avec Annabelle, mais sans toi. Et je vous dirai tout ce qu'Annabelle ne vous dit pas. Ouais. Tout ce qu'elle garde à Et l'intérieur. bah, on peut remettre la caméra sur moi parce que c'est encore mon émission, s'il vous plaît. Il a une émission, Prière inspirée, que vous connaissez tous, donc vous pourrez le retrouver tout au long de l'année dans son émission parce que voilà, c'est bien. Et non, tu feras pas de la table avec Annabelle sans moi. Donc je te remercie beaucoup d'avoir Oui, été avec nous. avec un Et plaisir, puis on Annabelle. se retrouve À mercredi table, dans la prochain pour prière, un on nouvel est épisode équilibré. de la table avec Annabelle. Bye bye. Bye bye. Hello la famille OMCI, bienvenue dans mon bureau. C'est ici que les plannings de Bonjour chez vous sont créés. Et aujourd'hui, j'avais à cœur de vous montrer un peu plus l'envers du décor de la création des plannings. Je sais à quel point enseigner, prêcher dans Bonjour chez vous est un privilège, animer Bonjour chez vous est un privilège. Mais je sais aussi à quel point c'est une responsabilité. Et quand je fais les plannings, je m'efforce toujours de savoir quel est le cœur de Dieu pour la francophonie dans cette saison. C'est pas seulement remplir des jolies petites cases de mon planning, mais c'est plus que ça. Et en ce moment, dans cette saison, je ressentais vraiment la nécessité qu'un message sans compromis soit prêché. L'évangile est clair, les épîtres sont claires, et il arrive parfois qu'on contourne certaines vérités simplement parce qu'elles sont plus très populaires.
Eh bien non, dans Bonjour chez vous, on choisit de les aborder aussi et de pas toujours caresser dans le sens du poil. Et c'est notre vision et peut-être que c'est la vôtre aussi. Vous aussi, vous voulez voir une église réveillée, une église sans compromis. Eh bien, si c'est votre cas, vous pouvez devenir partenaire de MCI. Être partenaire, c'est travailler en collaboration les uns avec les autres. Lorsque vous êtes partenaire de MCI, oui, vous semez dans cette œuvre, mais c'est plus que ça, vous travaillez avec nous. Lorsque vous priez pour nous, vous travaillez avec nous. Alors j'aimerais vous inviter, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires. Merci à tous. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.